Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation au soir de votre réélection à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est une majorité océanienne qui vous a élu, c'est ce que vous dites dès le début. C'est quoi une majorité océanienne? C'est une notion ethnique, communautaire, géographique, philosophique? Comment vous la définissez? Nous sommes en Océanie, ma chère Elisabeth. Oui, géographiquement. Géographiquement, politiquement, nous sommes en Océanie, à tous les niveaux, culturellement, historiquement. Nous sommes là depuis des millénaires. Voilà. Vous êtes venus nous trouver, enfin que j'ai dit vous, ce sont les Européens, à un moment donné, il y a 167 ans, mais nous continuons notre route en tant qu'Océaniens. C'est une longue histoire que nous avons avec la communauté wallisienne, futunienne et les autres Océaniens du pays. Hein. C'est pas hier que nous nous sommes rencontrés à l'arrivée des Européens. Nous nous sommes rencontrés déjà depuis très longtemps, puisque nous avons des origines communes. Je l'ai déjà rappelé sur vos ondes. Hein. Nous sommes d'origine austronésienne et papou. Donc, c'est dans cette démarche, tout simplement, que nous sommes, il s'est trouvé que nous avons, à un moment donné, on a eu des visions et des projets convergents, et nous nous sommes retrouvés sur cette plateforme-là. Voilà. Nous avons ouvert nos portes, le FNKS depuis très longtemps déjà, l'Union calédonienne depuis très longtemps. Nous avons appelé les autres. Ils sont venus dans quel sens? Ils sont pas venus pour défendre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, Éveil océanien, puisque vous savez tous, Éveil océanien a choisi une voie qui est particulièrement compliquée, difficile et délicate. On va y revenir, mais je voudrais revenir d'abord en quelques mots sur une autre phrase de votre discours. Vous parlez de cette majorité océanienne, vous dites « Cela engage notre responsabilité à défendre un projet politique qui nous ressemble et qui fédère l'ensemble des communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie ». Quel est ce projet politique? Qu'est-ce que vous avez voulu dire au travers de cette formule? C'est d'abord, on va dire, quelque chose qui ressemble beaucoup, disons, à la doctrine sociale de l'Église catholique. Voilà, les Wallisiens futuniens sont catholiques, nous-mêmes, la plupart des Kanaks sont catholiques, notre parti protestant. En gros, ça se résume comment? Prendre soin ensemble du bien commun. Prendre soin ensemble du bien commun. La doctrine sociale de l'Église catholique, elle a cela comme priorité, comme objectif. Nous sommes tout simplement là. Le bien commun, c'est quoi? C'est de travailler pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt général, et non pas pour des intérêts de classe. Tout simplement. Mais on s'est rencontrés à ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un projet politique qui fédère, qui rassemble à quelques mois d'un référendum binaire qui, au contraire, va diviser? Il doit fédérer, puisque cette société-là, le référendum, c'est un acte, c'est un acte qui est prévu dans un calendrier. Et le calendrier, c'est quoi? Le calendrier, c'était le 4 novembre 2018. Ensuite, le 4 octobre 2020. Et si le nom l'emporte, ce sera un novembre ou un octobre en 2022. La société, elle va toujours être là. Elle est là avant ces dates de référendum. Elle sera là après. Et donc, c'est quoi que il y a des gens qui souffrent dans cette société calédonienne, comme la plupart beaucoup de gens dans le monde. Et je pense que leur parti, quand ils ont fondé leur parti, c'est cela qu'ils ont mis en avant. C'est la souffrance de la population wallisienne, futunienne, kanak, océanienne. Et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont tenté d'aller représenter d'aller aux élections, d'affronter les élections pour servir d'abord et avant tout cette population. Mais c'est ce que nous faisons nous depuis longtemps. Mais vous le savez bien, reconnaissant tout est politique en Nouvelle-Calédonie, surtout pour l'instant, quand Milakolo Tokoumoli affirme que son parti est non-binaire, qu'il n'est ni pour l'indépendance, ni indépendantiste, ni anti-indépendantiste. Vous y croyez? Vous croyez que c'est possible en Nouvelle-Calédonie? Moi, je ne discute pas sur la doctrine politique de M. Tokoumoli. C'est sa partie à lui, ce sont ses responsables qui en discutent. C'est le parti de l'éveil océanien. Ils ont fait des réunions depuis l'année dernière pour pouvoir arriver à cette décision de rejoindre le groupe là, en ce 23 juillet 2020. Ils ont fait au moins 3 ou 4 réunions de leur comité directeur. Et donc, ils sont venus. Vous voyez? Moi, j'ai pas à aller discuter de ça. Ce que je vois, c'est qu'il vient et il nous propose de travailler ensemble et on va se retrouver sur nos valeurs océaniennes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, OK. Mais il y a quand même une question. On a un premier point de convergence. Et l'autre point de convergence, c'est quoi? C'est les conditions de vie des gens, quel que soit l'échéance politique importante qui arrive le 4 octobre prochain. Mais la question qui se pose, c'est tout de même, est-ce qu'il y a une majorité indépendantiste au Congrès aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a une majorité indépendantiste, mais en tout cas, nous sommes là avec eux et nous allons travailler pour mettre en place un projet politique qui concerne d'abord et avant tout les
l'aide aux plus défavorisés et combattre les inégalités économiques. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait référence à ces 3 crises là que le candidat démocrate américain a parlé de ça en 2016, il reparle encore de ça en 2018, mais c'est tout à fait vrai. Voilà, c'est le néolibéralisme, c'est les changements climatiques, et puis l'autre point que j'ai plus en tête là, mais c'est ça, c'est comme les inégalités économiques. Pardon, voilà, les inégalités économiques. Donc, inégalités économiques, c'est là où on se retrouve. Donc, il faut bien combattre les inégalités économiques. On va pas parler seulement de politique. Les gens ont besoin de manger. Comme Jean-Marie Tjibaou, il disait souvent, il faut assurer le casse-croûte aussi. Mais là, nous sommes en train d'assurer le casse-croûte parce qu'il faut servir les gens. Ça fait partie des valeurs que que nous défendons, que j'ai citées tout à l'heure dans mon discours. Partage, tolérance, bienveillance pour son prochain, humilité, respect. C'est ça qui fonde les valeurs océaniennes. Et pourquoi que vous êtes en train de discuter? Voilà, discutailler, et je vois... Pour savoir s'ils sont indépendantistes ou non au Congrès, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Le Congrès est par nature un organe politique, donc on peut quand même s'interroger sur le fait s'il y a une majorité ou non. Mais nous, c'est pas ça que nous avons mis en avant. Ce que nous avons mis en avant, c'est d'abord à défendre à combattre les inégalités sociales. Pourquoi un intergroupe? Uniquement pour leur permettre d'avoir des sièges, des postes plus facilement? Vous pouviez trouver un autre moyen. C'est quand même, quand on s'est fait élire, c'est quand même pour avoir des postes. Vous allez pas me raconter des histoires quand même, hein. Voilà. Donc, tout le monde fait ça. Sinon, si vous êtes élu seulement à une personne, vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Donc, eux, ils ont trouvé cette formule-là. Ils sont venus vers nous parce qu'on l'a ouvert, notre porte, elle est ouverte. Et puis, ils se sont retrouvés, pas sur l'indépendance, en tout cas pas pour le moment. Peut-être un jour viendra, je sais pas. Mais d'abord, dans un premier temps, sur ces valeurs que nous partageons ensemble, parce que nous sommes des Océaniens, millénaires, depuis bien avant 1853, hein, voilà. Et que nous avons une priorité, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et qui c'est qui souffre dans ce pays? C'est d'abord les populations océaniennes, Kanak, Wallisiennes, Futuniennes, Petit Caldoche, etc. Donc, ce sont vers ces gens-là que nous nous tournons. Et ce sont ces gens-là qui sont notre priorité dans tous les textes qui viendront en discussion au Congrès. Dans votre discours, vous avez eu toute une réflexion, tiré déjà les premières conséquences de la crise sanitaire et de la crise économique qui l'accompagne. Notre insularité n'est pas une faiblesse, mais un avantage et une force. Vous pensez que la Calédonie peut continuer à vivre en insularité comme ça? Il y a quand même des inconvénients aussi. Il y a quand même, moi je regarde les forces d'abord avant de regarder comment ça se fait. Vous n'êtes pas posé la question que sur les 17 territoires insulaires, là, indépendants ou pas indépendants, il y a la Covid-19, parce qu'on dit la Covid-19. La Covid-19 n'est pas rentrée. Ou alors il est rentré, comme chez nous, une vingtaine, en Fidji aussi une vingtaine, voilà. Comment ça se fait? Vous n'êtes pas posé la question? Oui, ils ont posé. Alors que, en Europe, comment ça se passe? Il y a des clusters partout. Et là, ici, non. Alors, il y a une question qui se pose. Donc, ça veut dire que, quand même, là, on a une force. Et la résilience, c'est quoi? C'est quand les gens se sont adaptés. Ils se sont adaptés à ça. Dans notre mémoire, je l'ai dit là plusieurs fois, dans notre mémoire ancestrale, nous avons gardé ça. Nous avons gardé les traces, justement, de ces virus. D'ailleurs, M. Mapou en a parlé à la conférence. Oui, à la conférence, quand il a présenté sa thèse sur le pluralisme juridique, il a parlé justement du choc microbien. C'est ça. Et nous, c'est resté dans notre subconscient, on va dire. Et donc, tout cela fait quoi? Ça donne quoi? Ça donne une forme de résilience pour nous, les Océaniens, qui fait partie aussi de nos valeurs. Voilà. Et alors maintenant, vous dites aux élus du Congrès, nous devons innover. C'est le moment d'oser réformer. C'est la feuille de route pour la mandature qui vient? Oui. Parce que je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Le président de Santal l'a dit, que c'est le moment de réformer. Vous le ferez forcément ensemble, le gouvernement et le Congrès. Mais de toute façon, on peut pas. Nous ne sommes pas, on n'est pas tout le temps dans le binaire comme les Européens. Il y a des moments où, le fait que nous sommes tolérants, vous n'avez pas rappelé la phrase que j'ai donnée tout à l'heure. Je peux pas La tolérance, j'ai dit quoi? J'ai dit que la tolérance était la marque des Calédoniens, des gens d'ici. Donc les Océaniens, mais les gens d'ici. On est tolérants de nature. Après, ce sont les situations, qui font que, des fois il y a de la violence. Mais nous sommes tolérants. Ça veut dire que, par rapport à la question vous condamnez, à propos de tolérance, vous condamnez l'incendie de la Bâche sur la province sud qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Oui, d'accord. Mais pas, je condamne. Mais je vous pose la question.
Non, mais je condamne, il n'y a pas de problème. C'est pas très normal de faire des choses comme ça. Nous sommes tolérants et nous disons par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes à l'approche du référendum, il faut s'occuper de la population, mais aussi, il faut aussi aller en campagne pour défendre, en ce qui nous concerne, le oui à l'indépendance. Voilà. Ça, c'est nous, ça. Certains, et c'est notamment... pas l'éveil océanien, c'est nous. Voilà, l'éveil océanien, l'éveil justement... a déjà dit, Toukoumoli a déjà dit sur les ondes qu'il n'était pas indépendantiste. Donc voilà. Mais peut-être qu'ils vont évoluer avec nous, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas notre problème, c'est leur problème. Il appelle chacun à la responsabilité en craignant une campagne un peu tendue, un peu vous aussi. C'est votre souci aujourd'hui, Rocco Mitan? Ah ben c'est mon souci, c'est pour ça que j'ai tenu ce discours-là. On va dire, j'ai quand même amené une réflexion de fond aujourd'hui. C'est pour faire quoi? C'est pour faire réfléchir les Calédoniens. C'est pour faire réfléchir les responsables politiques. Ça veut dire qu'en gros, descendre et aller dans ce que je vois sur les réseaux sociaux, les calédosphères et consorts. Là, c'est vraiment le caniveau, quoi. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Il faut aller, il faut amener la conscience politique dans la tête des gens et non pas toujours les ramener vers le bas. Voilà. Et il faut travailler sur la peur des gens. Il faut travailler sur la haine des gens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai cité l'Afro-américain, là, le poète romancier, la Baldwin. Parce qu'il a dit d'une chose très forte que j'ai cité ce matin. Et ça, au-delà de ça, c'est la tolérance. Nous sommes tolérants. Il faut être tolérants. C'est pour ça que s'il a appelé au calme, je pense qu'il a dû appeler au calme, mais moi j'ai dit, c'est pareil aussi, il faut rester dans le calme. Il faut faire en sorte que les conditions du premier référendum de 2018, ce sont les mêmes ici. Il faut rester dans le calme et avancer. Nous allons nous allons partir en campagne, nous allons défendre notre projet politique. Voilà, le projet politique que nous défendons, c'est le projet indépendantiste. Éveil océanien défendra le projet qu'ils vont arrêter ensemble concernant la question de l'indépendance. Moi, la question de l'indépendance, être pour ou être contre, ça intéresse que M. Toukoumoli et son parti. En attendant, vous voulez rappeler que le Congrès est la première institution, que c'est un organe législatif. Vous voulez moderniser son fonctionnement. Vous aurez le temps de faire tout ça dans l'année qui vient, qui va être une année chargée. Ça va être une année chargée, bien sûr, mais il faut initier tout ça. J'ai commencé à initier, c'est de moderniser le Congrès, transformer le Congrès, rendre, cette institution qu'on dit première institution du pays, être apte à affronter les défis de ce 21e siècle, au-delà des référendums. Donc que le Congrès ensuite se transforme en Parlement ou pas en Parlement, quel que soit le statut qui sortira. Donc soit après 2020 ou après 2022, de toute façon, le Congrès doit évoluer. Et c'est ce que j'attends de faire, avec l'appui quand même de mon bureau, puisque le bureau, la mission d'information que j'ai lancée pour justement travailler sur le futur Congrès du pays, a reçu quand même le soutien du bureau du Congrès. Le bureau du Congrès, c'est quand même l'ancien bureau. Mais celui-là, je pense que je vais le représenter devant celui-là. Et je pense qu'ils vont se mettre dans l'axe. Je voulais rappeler aussi que, sur la question puisque vous parlez du renouvellement annuel, tous les groupes politiques du Congrès, pratiquement, lorsqu'ils ont été auditionnés par les experts, donc en visioconférence, là, depuis un mois et demi, ils ont tous dit qu'un an, c'est trop court. Voilà. Il y a une idée selon laquelle le président du Congrès devrait être élu sur la durée de la mandature, comme c'est le cas par exemple pour l'Assemblée nationale. Vous êtes favorable à cette évolution? La Polynésie française, c'est 5 ans. Voilà. Nous, est-ce qu'il faut, avoir une visibilité sur 5 ans? Pourquoi pas? Mais au moins la moitié, 2 ans et demi ou 3 ans, voilà. Donc il y aura des nouveaux statuts à réécrire. Les locaux, ils vous plaisent pas? Vous les trouvez soviétiques? Soviétiques. Vous voulez les rénover? C'est nul. Bon, moi, quand j'ai vu, mais quand j'ai vu après, parce que quand on est ici, on a vécu ici, on a grandi ici, on voit pas. Mais c'est quand on part et on revient. Mais moi, je suis parti. Mais j'ai pas pu le dire tout à l'heure parce que ça avait sauté sur mon ordinateur, là. J'ai dit pourquoi j'ai dit soviétique? C'est parce que j'étais, moi, en Union soviétique quand c'était encore l'Union soviétique, J'étais en 1977. Voilà, on était en voyage avec des étudiants, là, comme on fait, comme tous les étudiants font, quoi. Et on est monté en voiture. Moi, j'ai fait mes études à Lyon. On est monté de Lyon, on a été jusqu'à Moscou. Voilà. Et donc, on a passé presque un mois là-haut. Quand je suis revenu, c'est là où je me suis dit, mince, mais ça ressemble au bâtiment de l'Union soviétique, ce bâtiment. Il faut changer ça. Donc, je suis en train de changer, voilà. Vous pouvez plus voyager pour l'instant?
Ça vous manque? Mais ça me manque absolument pas. Pourquoi vous voulez que ça me manque? Moi, je voyage uniquement pour mon travail, c'est tout. Hein, voilà. Rocco Mittan, le nouveau président du Congrès, réélu président du Congrès ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci en tout cas de m'avoir invité ce soir.